Comment importer les données de JobBoss vers l'application web. Première étape, on s'en va dans l'onglet Report. Dans Report, la fonction sous contrôle des matériaux. On a la fonction statut inventaire. Les statuts inventaire nous permettent de générer une liste de l'ensemble des composants. Donc, si on veut faire l'upload de toute la base de données, on va s'assurer d'activer matière première, quincaillerie et fourniture. Et on va s'assurer d'activer également détail et localisation, puisque par défaut, quand on importe, on crée des items dans la base de données, on met l'emplacement magasin, qui est un emplacement générique, et lorsqu'on spécifie où dans le magasin, ça apparaît sous la rubrique détail localisation. On va également s'assurer que le statut va être tous, donc tient compte des actifs et des inactifs pour une petite fonction qui va être utilisée lors de l'importation. Alors, Run Report. Le rapport apparaît à l'écran de JobBoss, nous donne l'ensemble de l'information. Ce qu'il nous reste à faire après ça, c'est faire Export. Et on va s'assurer de sélectionner l'extension Excel XLSX pour être capable de manœuvrer directement dans le fichier. Ultimement, on va l'exporter en CSV, mais on va commencer par travailler dans le fichier XLSX. Donc, OK. Et moi, je m'assure de sauver à la bonne place avec la date d'aujourd'hui. Et lorsque c'est complet, cette petite fenêtre-là s'éteint. Le fichier est sauvegardé sur mon dossier. Je vais le charger. Et de là, il y a une panoplie de colonnes qui sont inutiles pour nous. Ce qu'on a réellement besoin, c'est la description. Sous chaque description, on a un emplacement qu'on doit pour le moment réutiliser. Je vais vous montrer comment l'intégrer. Donc la classe, on n'en a pas besoin, je peux le supprimer, ainsi que les colonnes que je ramasse. Donc ce qui doit nous rester au final, si je le mettais en jaune par exemple, c'est description en main. Ici, on a la réelle description, l'autre c'est juste son numéro. Puis ultimement, c'est complet puisque la localisation va apparaître à travers. Il va y avoir aussi peut-être juste ici si l'élément est actif ou inactif qu'on va nous autres conserver temporairement. Donc la balance des champs qui sont ici, on les supprime. Et là, si on étend, je sélectionne mes 4 colonnes et je double-clique dans la marge de la dernière colonne. Le texte étant totalement visible, on va s'ajouter une petite colonne entre en main et description. Donc, je vais faire bouton de droite à cet endroit-ci, insérer. Et là, je vais ramasser tous les items qui figurent à partir de la ligne 3 jusqu'en bas. Donc, j'appuie sur Shift et CTRL, je les maintiens enfoncés, puis je descends avec mon curseur. Il descend la prochaine cellule qui est vide. Après ça, j'y vais manuellement. Et là, j'ai ramassé la totalité de la base de données. Je copie ces champs-là. Et je m'en viens les coller dans la case juste au-dessus. Ce qu'il faut dans le fond, c'est que tous les endroits où il y a la localisation qui figure juste en dessous de chaque item soient alignés avec le numéro de l'item. Donc de cette façon-là, casier est aligné ici. Pourquoi je fais ça? Je vais supprimer les deux premières lignes, puis je vais convertir l'ensemble des données-là en un tableau. Donc, je supprime, et pour la totalité du fichier, on va faire, donc j'ai fait encore Shift Control, j'ai sélectionné la totalité des données, j'ai fait insertion tableau. Et je dis que mon tableau ne comporte pas d'entête puisque j'ai supprimé tout ce qui était les entêtes. Il va donc me créer des entêtes temporaires. Je vais juste me remettre, supprimer mes couleurs pour faciliter l'affichage. Donc, aucun remplissage. Et voilà. À partir de là, on sait que cette première ligne-là, l'item B02, 03, 001, est bien localisé dans le casier 11. Et c'est la même chose pour le prochain item qui est bien localisé avec le casier. Donc, une série de manipulations à faire. La première manipulation à faire, c'est la colonne 1 qui contient mes items. Ce qui devrait avoir uniquement dans cette colonne-là, c'est des numéros d'items. Donc,
si je vais trier de A à Z, à toutes les fois qu'il y a une ligne qui ne contient pas un numéro d'item, je pourrais la supprimer. Donc, je sélectionne la première, puis je vais descendre jusqu'à ce que je rencontre un champ dans ma colonne. Les premiers champs que je rencontre, rendus à 1250, c'est des emplacements. Donc, ces emplacements-là, je ne les veux pas à cet endroit-ci. Je continue à descendre. Et quelque part autour de 2000. Ici. J'ai des premiers items qui apparaissent sous le numéro B. Donc, je peux sélectionner avec Shift tout ce qui était au-dessus et je fais bouton de droite, supprimer. Le filtre est encore actif, donc il a ramassé les items. Il a ramassé les items qui voyaient juste au-dessus. J'ai encore un emplacement casier. Moi, je vais descendre et je vais supprimer jusqu'ici, jusqu'au prochain item qui est dans la catégorie D. Supprimer. Puis on peut continuer à descendre comme ça. Ensuite, après le E, on voit ici fourniture. Supprimer. Et la prochaine étape, ça va être, après I, ça va être Lista. On a des coffres Lista qui sont des emplacements également. Donc Shift, je supprime Lista. Et je supprime tout ce qui est magasin également, qui est une catégorie générique. Supprimer. Et normalement, après magasin, on est dans la quincaillerie. Après la quincaillerie, après Q, on va tomber dans T. Il va y avoir S. Et ensuite, il va y avoir T. Puis en bas de T complètement, le dernier item dans la base, on a du W, puis on termine avec on va dire la première qui est juste ici. Donc, une fois supprimé, 2598 en date d'aujourd'hui, c'est le nombre d'items qu'on a dans la base de données. La prochaine étape, normalement, ça serait de classer ce qui est inactif, donc dans la colonne 4. Si je classe en ordre alphabétique, il y a actif. Si je classe en ordre inverse, donc tout ce qui est inactif dans la base de données, l'approche qu'on devrait utiliser, nous autres, c'est de supprimer la description. Donc, si on supprime la description et qu'on pousse ça dans la base de données, l'information devrait être tombée inactif également à la BD. Donc, on ne verra pas ces items-là s'afficher. Alors, ce que je propose, rendu ici, c'est de ramasser le dernier item inactif, puis de remonter jusqu'en haut et de supprimer l'information dans cette colonne-là. Sauvegarde. Donc, les descriptions ayant été supprimées, la dernière manipulation qui nous restera à faire, je m'appelle les descriptions pour les champs qui sont inactifs, ça serait d'ordonner les colonnes telles que l'application s'attend à les recevoir. Donc, première colonne devrait être ID. Deuxième colonne, description. Donc, je vais tout simplement, moi, ramasser la colonne qui est ici. Je vais couper. Et on va l'insérer juste ici avant la B. Donc, les descriptions en deuxième lieu. En troisième lieu, ça va être ID localisation. Donc, c'est bien l'emplacement, ça va. Et le dernier sont les quantités. Donc, moi, tout ce qui est inactif, je vais supprimer ça tout simplement rendu ici. J'en ai plus besoin dans mon export. Donc, j'ai mes 4 colonnes. Ce qui me resterait à faire rendu là, c'est une exportation. Donc, on va aller dans Fichier, enregistrer une copie. Et là, dans la structure, moi, j'ai un dossier qui s'appelle Fichier pour exportation vers APP, dans laquelle on va sauvegarder notre fichier sous l'extension CSV. Et qu'est-ce qu'on rajoute? On s'assure que c'est la date d'aujourd'hui qui est présente. Puis comme c'est la base de données qui est totale, je vais marquer, je vais l'indiquer complet. Après ça, je vais peut-être faire un traitement additionnel. Dans l'application magasin, on doit se connecter avec le bon profil. Dans mon cas, moi, Alexandre Brizard, je suis magasinier. Je suis également administrateur. Cathy Moreau est l'autre administrateur pour le système actuellement. Donc, connecté en tant qu'employé. Pour verser des nouvelles données au niveau des items, on s'en irait dans Gestion matérielle, Items. Et on appuie sur le bouton Importer des items. Puis à ce moment-là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de charger le fichier de la base de données. Donc, dans notre cas, à nous, la base de données que nous avons exportée était
la base de données qui était complète. Et là, lorsque je vais appuyer sur importer, quand tout se passe bien, on va avoir un message, un ruban en haut qui dit que les 2000 quelques items ont été importés. Il y a eu quelques modifications. Alors voilà.